Attention. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, OK, pour le travail de 20 qui est l'examen 3, je vais vous demander de faire un examen d'un rapport annuel d'une compagnie en vue d'appliquer sur un poste que la compagnie va afficher. Donc, vous voulez avoir ce poste, vous vous préparez pour une entrevue. Alors, vous allez prendre de l'information sur l'entreprise. Si vous vous souvenez bien, on a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui appartiennent à des intérêts privés et il y a des entreprises qui sont à la bourse, donc qui appartiennent aux actionnaires qui détiennent des actions. Les compagnies qui sont à la bourse doivent faire des rapports annuels pour démontrer à leurs actionnaires que ça va bien dans l'entreprise, puis si ça va mal, bien, ils ont pris toutes les actions nécessaires pour que ça aille bien dans un avenir plutôt proche. Donc, c'est ce qu'on appelle un rapport annuel. Ils peuvent en sortir à tous les 3 mois et il y en a un aussi qui est fait lorsque l'année est terminée. Ceux qu'on va analyser ici, ça sera l'année 2020 et évidemment, c'est teinté de propositions face à ce qu'ils ont fait contre la COVID et quelles sont les stratégies qu'ils vont adopter pour contrer les manques qu'ils ont eus à cause de la pandémie. Donc, ce que je vais vous demander, on va le voir à la fin, là, je vais vous présenter une série de questions sur un rapport annuel d'une compagnie précise. Évidemment, je vais vous envoyer le rapport annuel et les questions. Et vous avez jusqu'au 22 décembre pour m'envoyer le rapport. Le rapport sera à peu près de 3 pages, peut-être 4 pages. Ça ne comprend pas la page titre. Et puis, vous devrez répondre aux questions. Mais je vais vous montrer très, très brièvement comment on va éplucher un rapport annuel. OK? J'ai Air Canada et j'ai Bombardier. Puis, je vais vous donner une compagnie quand même intéressante pour l'effectuer au niveau de l'examen, au niveau du travail. Ça va? Donc, ça, on trouve ça sur la page web de la compagnie. Donc, c'est public. OK? C'est une publication qui est publique et qui est fait en priorité pour les actionnaires. Nous, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on peut prendre là-dedans pour bonifier nos connaissances pour la compagnie, sur la compagnie et aussi pour, en vue de se préparer évidemment pour l'entrevue, mais aussi pour montrer qu'on est intéressé à la compagnie. Okay. Si c'est une compagnie action privée, il faudra chercher sur les sites web, il faudra prendre peut-être d'autres techniques. La plus facile, c'est d'avoir une compagnie qui fait affaire, OK, avec des actionnaires, donc c'est une compagnie qui est en bourse. Eux, ils n'ont pas le choix, ils doivent avoir un rapport annuel. Donc, je vais commencer avec Air Canada, okay, qui est un rapport annuel qui est souvent enseigné dans les cours là, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau du rapport annuel. Donc, le rapport annuel, c'est sûr, c'est plein de chiffres comme ça. Je ne vous montrerai pas tout ce que c'est au niveau des chiffres. Là. Parce que vous allez voir que ça, c'est pour montrer aux actionnaires que pendant l'année, pour l'année 2020, exceptionnellement pour Air Canada, ça n'a pas très bien été, mais on va voir qu'ils ont eu des stratégies pour l'avenir. Juste pour savoir, quand on a un bilan financier comme ça, okay, on a des mesures, puis ils vont nous donner toutes sortes d'informations. Le chiffre que là, 827, évidemment, ce n'est pas 827 $, c'est en millions de dollars. Okay? Pour les grosses compagnies, c'est en millions de dollars. Il faut voir aussi que lorsque le chiffre est entre parenthèses, c'est une perte. Donc, au lieu de mettre moins en avant du chiffre, on va mettre ça entre parenthèses. Donc, on peut voir qu'entre 2020 et 2019, les produits d'exploitation ont baissé radicalement, hein, de 3 milliards 602 millions de dollars. Donc, ça n'a pas très bien été pour l'année 2020 pour Air Canada. C'est ce qu'on peut voir en gros sur la première page. Donc, on voit ici un monsieur qui a de l'air quand même optimiste devant l'avenir, M. Colin Robinsky. Okay. Et puis, ça, c'est le président d'Air Canada. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va expliquer
en 6 ans d'opération au Canada. Ils ont une grosse année, la COVID leur a rentré dedans. Et puis, ils ont des stratégies pour venir. Donc, ça, ben, vous pouvez le lire, OK, mais c'est sûr que c'est quelque chose qui, pour moi, fait plus partie d'un gros commanditaire. Hein? Donc, c'est sûr qu'ils ne diront pas de choses trop négatives, mais ça peut peut-être il y a peut-être certains petits détails qui pourraient être intéressants. Mais il y en a d'autres qu'on va aller chercher qui doivent être connus lorsqu'on va faire l'entrevue. Donc, ça, c'est un texte. Il y a quand même quelques pages, OK, qui nous explique comment ça s'est passé en 2020 pour Air Canada. Ça, c'est important. OK? Toutes les entreprises ont des mots ou des phrases qui les définissent. OK? Donc, on va appeler ça là, des objectifs à long terme. Ça peut être l'éthique de la compagnie. Donc, ça serait important de le savoir si vous passez une entrevue. Ça a l'air bien de le savoir, puis à un moment donné, de le plugger lorsqu'on va vous poser des questions. Pour Air Canada, c'est tout simplement priorité à la sécurité toujours. Hein, on le voit, là, c'est marqué 3 fois autour du cercle pour les employés, pour l'entreprise et pour notre planète. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est très à la mode de parler de la pollution, qu'est-ce qu'on fait contre la pollution, qu'est-ce qu'on fait pour la planète. Donc, vous allez voir que généralement, il y a toujours des écrits sur comment ils vont faire pour réduire leur empreinte carbone, moins d'impact sur le climat. Donc, qu'est-ce qui est important ici, c'est de savoir que la phrase maîtresse d'Air Canada, c'est priorité à la sécurité toujours. Donc, si vous avez ça pour l'entrevue, c'est déjà bien. OK? Alors, l'entreprise, en gros, ça serait peut-être des chiffres. Il ne faut pas apprendre tous les chiffres, mais quelques chiffres, OK? Donc, on voit qu'ils ont ils ont rapatrié des Canadiens qui étaient pris dans des pays à un moment donné où il n'y a plus de circulation aérienne. Donc, à un moment donné, si on te pose la question, tu dis, ah oui, Air Canada a fait sa part, est allé chercher des personnes, ils ont monétisé des avions, OK? Analyser des avions pour pouvoir aller chercher des Canadiens. Ça peut bien paraître aussi. Alors, les employés. OK? Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que pour la COVID-19, ils avaient fait quand même beaucoup d'efforts pour que les employés se sentent à l'aise. Il y avait une politique de télétravail, hein, ça on l'avait vu. Alors, c'est bien de dire, ah, vous avez une politique de télétravail dans l'entrevue. Moi, je trouve que ça a quand même, ça montre un intérêt. Cours d'apprentissage numérique, etc. Qu'est-ce qu'ils font pour la planète? Okay, donc, effort de réduction de la consommation d'énergie et d'eau. Détournement des sites d'enfouissement, atteindre des objectifs et le développement durable. Okay. Donc, vous pouvez prendre quelques petits points là-dedans. Là. Notre entreprise, ceux qui seraient peut-être intéressés à travailler au niveau, c'est peut-être pas votre cas, là, mais comme mécanicien d'aviation, ça serait intéressant de savoir quels sont les types d'appareils qu'ils ont. Donc, on voit un 737 MAX de Boeing qu'ils ont réintroduit. Donc, si ça fait votre affaire, vous pouvez toujours en parler durant l'entrevue. Santé et sécurité. Alors, c'est sûr que la sécurité, c'est ce qui leur tient à cœur pour les employés. Donc, ça aussi, vous dites que vous appréciez la compagnie parce que pour les employés, c'est important, OK, d'être en sécurité. Et pour les passagers aussi. Relations d'employés au travail, ça pour eux, c'est beaucoup important. Diversité et inclusion aussi. Puis la collectivité, donc, toutes les entreprises vont toujours dire qu'ils vont faire un geste pour la société, c'est-à-dire donner du matériel, faire des dons en argent. Bon, ça, si vous le savez, bien, vous dites, ah oui, Air Canada s'implique dans la communauté. Ah, ça aussi, ça peut être intéressant. Un petit point,
Si vous voulez rentrer pour Air Canada, passer l'entrevue, vous dites, ah oui, Air Canada vont juste utiliser des drones pour amener du matériel dans des réserves au niveau des Premières Nations. Ah, là, la personne passe l'entrevue et dit, ah, ben, au moins, assez des détails pertinents sur notre compagnie. C'est pas un drone La Flamme, mais il est plus petit un peu. C'est un autre modèle. Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la planète? Alors, si vous tapez le texte, vous allez voir qu'ils veulent faire du biocarburant moins polluant. Si vous regardez les nouvelles, là, ils voudraient peut-être faire une usine à Montréal sur du biodiesel parce que les avions à turbine, c'est ce qu'on appelle du jet fuel. Dans le fond, c'est un type de diesel. On va faire du diesel plus propre, recyclé, exemple, des huiles de cuisine, etc. Donc, ça, c'est un dossier qui vont suivre et on peut aussi en entendre parler des nouvelles. Est-ce que ça va avoir un impact? Ça, on verra dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire pour notre planète? Moins de déchets, rapport de gestion. Alors, il ne faut pas tout apprendre le rapport par cœur. Hein. Il y a juste quelques petits points intéressants. À propos d'Air Canada, donc fournisseur aérien, donc le fret. Qu'est-ce que du fret aérien? C'est de la marchandise. Okay? Donc, eux, ils ont deux gros créneaux, les passagers et le fret, c'est-à-dire les marchandises. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour la sécurité de leurs passagers au niveau de la COVID? C'est indiqué là-dedans. Donc, vous pourrez peut-être regarder ça. Financement de trésorerie. La trésorerie, c'est quoi? C'est tout simplement l'argent que Air Canada a dans ses coffres. C'est peut-être intéressant de regarder ça, pas pour l'entrevue, mais savoir si ça vaut la peine de travailler pour cette entreprise-là. Quelles sont les stratégies? Hein? Parce que veut pas, ils ont perdu beaucoup d'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vous le disent dans ces pages-là. Projet d'acquisition de Transat. Donc, dans l'entrevue, vous dites, ah oui, c'est vrai, Air Canada voudrait peut-être acquérir Transat, c'est pas fait encore. Ça, vous avez toutes les dernières nouvelles face à ça. C'est sûr qu'on va parler un peu au niveau de la bourse. C'est pas notre tasse de thé, mais bon, si on sait certains détails intéressants, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait avoir un impact sur notre entrevue. Donc, vous voyez ici là, le résultat des activités. Donc, vous avez 2020-2019. C'est sûr que pour les passagers, ça fut un vrai fiasco. On a perdu, hein, en millions de dollars, vous voyez là, comment on a perdu. 12 milliards 850 millions. Alors que pour le fret, on a eu une légère augmentation. Donc, pour les marchandises, on a eu une légère augmentation. C'est sûr que je crois qu'ils vont augmenter leurs services pour les marchandises. Donc, je n'irai pas vous faire tout un cours qu'est-ce qu'ils vont avoir comme débit, crédit, encaisse, etc. Là. Ça, c'est tout indiqué là. Peut-être le chiffre le plus intéressant du tableau, celui que ceux qui veulent acheter des actions regardent, c'est le BIDA ici. Là. Qu'est-ce que c'est que ça, vous allez me dire? C'est tout simplement les profits nets après avoir payé l'impôt, après avoir payé tous les frais qu'ils ont besoin. Donc, c'est vraiment le profit clair. OK? Donc, c'est ce que les personnes qui achètent des actions peuvent regarder. Okay? Parce que là, il y a toutes sortes de bénéfices, mais bon, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu achètes du matériel, il faut que tu le payes aussi, il faut que tu payes l'entreposage et tout. Donc, ce détail-là, c'est le détail vraiment, comment on a fait d'argent lorsqu'on a tout payé nos dettes et tout. Là. Et vous voyez qu'ils sont dans le négatif parce que c'est entre parenthèses. Ils donnent beaucoup, beaucoup de détails. On n'a pas besoin de tout regarder. Okay? Donc, ils vous disent combien ils ont payé d'impôts. Résultat encore des activités. Pour regarder ça, si ça vous intéresse. Le fret, comme je vous explique, c'est là qu'ils veulent recommencer à avoir des profits. Le parc aérien. Donc, petit détail, Air Canada a 169 avions au total. Si on va ajouter Air Canada Rouge, qui est une des sous-compagnies,
Bon, on en a 208. Si vous voulez travailler vraiment dans le milieu de l'aviation, ça serait bon de savoir un peu quels sont les modèles d'avions qu'ils utilisent. Ils sont ici. Air Canada Express aussi, là, qui est encore une autre filière d'Air Canada. Ça, c'est pour les vols intérieurs. Donc, vous voyez que ce sont des plus petits avions, pour ceux qui connaissent ça. Là. Il y en a quand même 136 avions moyens. Comment ils ont fait pour gérer la pandémie COVID-19? Ici, on a un résumé. Ce sera peut-être bon de le savoir avant l'entrevue. Les liquidités, juste pour vous dire que ceux qui vont lire des rapports annuels sont très intéressés à savoir comment ils ont en liquidité, c'est-à-dire comment ils ont en encaisse, comment ils ont en banque pour avoir ce qu'on appelle le bras de levier. Parce que si on a juste des dettes, ça se peut qu'on ne passe pas au travers de crises. Donc, c'est pour ça que ceux qui s'intéressent à la compagnie vont regarder ça. C'est marqué ici les dettes à long terme, le fonds de roulement, flux de trésorerie. Ça, c'est vraiment là, des choses comptables. On n'a pas vraiment besoin de savoir ça. Donc, des 737 MAX, ça, si quelqu'un est intéressé à entrer dans la compagnie, il peut dire, ah, vous avez remis en service des 737 MAX après les avoir modifiés. Bon, ça peut montrer que vous êtes intéressé à la compagnie. Vous en savez un peu plus que la moyenne des personnes dans la société. Comme je vous ai dit, on ne lit pas tout ça. C'est un document quand même assez volumineux. Hein? Vous voyez, comité de gestion, conseil d'administration, des fois, regardez ça un peu, là, savoir comment ça marche au niveau de la hiérarchie de la compagnie. Ça peut vous aider, puis savoir où est-ce que vous allez vous situer, mais généralement, ça va être ici. Facteur de risque. Donc, les compagnies vont toujours essayer de trouver des nouvelles idées. Donc, ce qu'ils appellent des facteurs de risque, c'est ça va être des nouvelles techniques qu'ils vont utiliser pour faire de l'argent. Donc, ça, si jamais vous voulez lire, vous pourrez le lire. Ça pourrait peut-être vous donner un certain avantage pour l'entrevue. Contrôle des procédures, mesures financières, ça, c'est vraiment pour ceux qui s'intéressent à la trésorerie de la compagnie. On a un petit mini dictionnaire pour Air Canada. Donc, ceux qui veulent travailler pour Air Canada, ça serait peut-être intéressant de regarder ça. On peut le payer là. On l'a bien indiqué ici. Là. Savoir un peu quels sont les termes qu'on pourrait vraiment là, aller chercher pour les utiliser dans l'entreprise. Donc, c'est sûr que ceux qui font ça, ce sont des comptables indépendants. Ils signent comme quoi tout est vrai là-dedans. Parfait. L'état financier. Ça, c'est un condensé qu'on a vu. Vous avez vu, il y avait plein de chiffres là, qui avaient été vraiment là, tout détaillés. Ça, c'est vraiment un condensé. Donc, généralement, ceux qui regardent le rapport financier ne vont pas tout lire le rapport, vont tout simplement regarder les dernières pages où on va donner l'information condensée. Donc, au niveau de l'information générale, c'est en plein ça. Donc, ça aussi, ça pourrait être intéressant de le lire. C'est un condensé de ce qui est expliqué en détail dans le rapport. Avantage du personnel, ça pour vous, là, ça pourrait être quelque chose qui est intéressant. Peut-être pas pour l'entrevue, mais pour savoir où vous allez, si jamais vous êtes employé pour l'entreprise, à quoi vous avez droit. Régime de participation aux bénéfices. Donc, il y a quelques informations quand même intéressantes. Il faut y trouver. C'est ça le problème, c'est que il y a pas mal de matériel là-dedans. Surtout Air Canada, là, ils sont très reconnus pour faire un rapport très, très étoffé, puis mettre pas mal de détails. Bon, les immobilisations, ça, on n'a pas vraiment besoin de savoir ça, mais on s'en va jusqu'à la fin. On parle vraiment des actions. Donc, ceux qui sont intéressés à acquérir des actions, quelle est la fluctuation de l'action et tout. Ce sera peut-être intéressant de savoir l'action, comment elle vaut pour Air Canada. Ça, c'est facile. Vous faites Air Canada, action, bourse, puis tout de suite, vous allez avoir le taux du jour pour acheter une action. Donc, si jamais vous savez ça, ben, ça peut montrer aussi que vous êtes intéressé à investir dans la compagnie.
On va aller jusqu'à la fin, conseil d'administration. Donc, si vous connaissez quelqu'un là-dedans, tant mieux. Renseignements aux actionnaires, profil de l'entreprise, OK. Qu'est-ce qui serait important aussi de savoir, c'est où est le siège social. Pour Air Canada, le siège social, il est à Montréal, Saint-Laurent, Québec. Okay? Donc, il est dans la province de Québec, Côte-Vertu, ça c'est à Montréal. Donc, ça serait intéressant de savoir où il se situe, le siège social de la compagnie Air Canada. Ça va? Donc, ça, c'est Air Canada. On va regarder un autre pour vous donner encore un peu plus d'expérience. Vous allez voir qu'ils sont construits différemment. Rapport financier 2020 de Bombardier. N'oubliez pas que Bombardier, on a deux branches. On a la branche aéronautique, on a la branche transport. La branche transport a été vendue en 2020. Et ça, c'est expliqué dans le rapport financier. Donc, si vous avez l'opportunité de passer en entrevue pour Bombardier Transport, ils sont à Montréal, ils sont aussi à Rivière-du-Loup, je pense. Donc, il y a une compagnie qui va faire des wagons de métro. Donc, vous pouvez toujours lire le rapport financier pour aller chercher quelques informations pertinentes au niveau de Bombardier. Si c'est dans la section aéronautique, ça ici, vous avez un bon condensé. Quels sont les revenus? 6,5 milliards. Il y a un carnet de commandes annoncé de 10,7 milliards, puis il y a 1600 employés qui travaillent dans plus de 12 pays. Donc, ça, si vous savez ça à l'entrevue, ça pourrait être intéressant de le plugger à un moment donné, de dire, ah ben là, vous savez, vous avez 16 000 employés. Ah ben là, mais faites attention, ici, ils vous ont dit que bon, ben, tous ces employés-là n'ont pas tous travaillé en 2020. Il y a 4 900 avions jusqu'à présent qui ont été construits par Bombardier. Alors, les objectifs, faites attention parce que les objectifs sont dans la lettre du président aux actionnaires. Hein? Donc, il faut aller chercher. C'est ici que c'est indiqué. Quels sont les objectifs de la compagnie Bombardier? Offrir à nos clients une valeur exceptionnelle et à nos actionnaires des résultats financiers prévisibles. OK? Donc, ils veulent instaurer une nouvelle culture de devenir en entreprise centrée sur les employés et les clients pour favoriser la performance. Donc, c'est ça qu'est leur vision d'avenir. Donc, ils veulent, puis ça, c'est indiqué aussi dans le rapport, là, ils veulent instaurer une nouvelle culture entrepreneuriale avec un rapport plus complet entre l'entreprise et ses employés. Donc, ça, pour l'entrevue, je pense que ce serait important de savoir ça, puis de le dire aussi que vous le savez. Là, il nous donne d'autres informations. 3000 avions ont été livrés depuis 63. Bon, là, faites attention parce que là, c'est divisé en deux. Vous avez aéronautique puis vous avez transport. Alors, Bombardier est une entreprise basée sur les avions d'affaires. Hein? Donc, on ne fait pas des gros porteurs, on fait des avions pour les patrons, ce qu'on appelle exécutifs. Alors, vous voyez, les revenus, hein, les revenus ont baissé de 2019 à 2020, donc 13% de moins, entre parenthèses. Et ils vous expliquent que c'est à cause de la COVID, puis qu'ils ont pris les moyens pour rectifier la situation. Encore là, on vous parle de rendement. Incidence sur la pandémie du COVID-19. Donc, ça, ils viennent de s'excuser. Bon, on a eu la COVID et puis il a fallu mettre des employés à pied, mais ce n'est pas grave, on va tout rectifier ça dans un avenir qu'on espère très proche. Ah, il faut chercher, on n'a pas le choix. Situation financière. Oh, avantage de retraite. Donc, eux, ils vont vous parler ici de comment ça marche au niveau des retraites. Ça, vous seriez supposé d'avoir l'information si vous êtes employé, mais ça vous donne une petite idée comment ils font pour gérer le fonds
de retraite, qui est considéré quand même assez bon chez Bombardier. C'en est un des meilleurs dans l'entreprise privée. Donc, si vous voulez savoir comment ils vont gérer votre retraite, c'est indiqué ici. Ou des avantages en retraite. Gestion des risques. Qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'avenir pour essayer d'augmenter leurs profits? Donc, vous voyez, l'aviation, le transport. Bon, c'est sûr qu'il y a des notions comptables là-dedans. Là. On peut toujours avoir une petite idée. Taux de change pour eux autres, c'est très important. Donc, ça sera peut-être quelque chose à dire aussi en entrevue. Oui, je sais, le taux de change, c'est primordial pour les ventes chez Bombardier. Ah, ça peut être un bon point pour vous. Bon, des mesures financières, mots-clés. Alors, vont-ils faire des profits? Ils l'espèrent beaucoup. Ça, c'est les avions qui sont déjà offerts. Donc, ils peuvent. Si quelqu'un rentre pour Bombardier Aviation, ben, s'il veut savoir un peu qu'est-ce qu'il fabrique, tout est indiqué là. La présence mondiale, donc vous voyez ici, ça serait bon de regarder ça 2 minutes pour dire, ah, ben là, vous avez des points pas mal à travers le monde, là, des points de service. Ah, encore des travaux. Service à clientèle, c'est quand même important. Quand on lit ce qui est marqué dans le rapport, on voit que Bombardier a quand même une très grosse dette qu'ils vont essayer de diminuer. Ici, vente du secteur d'activité transport Alstom SA. Donc, ils vous disent qu'ils ont vendu la division transport. Donc, ça ne leur appartient plus depuis le 16 septembre 2020. Que c'est maintenant rendu Alstom qui ont leur siège social à Berlin, en Allemagne. Comment ils ont vendu et tout, bon, ben là, c'est indiqué là, dans cette page. Alors, s'il vous plaît, OK, si vous voulez travailler pour Alstom, peut-être jeter un petit coup d'œil sur le rapport financier Bombardier 2020. Quelles sont leurs ventes à travers le monde, les revenus? Ça, je vous spécifie que c'est pour Bombardier Transport, parce que ça les a appartenu pour une grande partie de l'année 2020. Donc, c'est sûr que maintenant, on en discute. Ils n'en discuteront pas dans le 2021 parce que la compagnie a été vendue. Gestion de risque, moins fiscal, risque, etc. Au niveau des retraites, ça peut être intéressant. Il y a toujours un petit mot pour des retraites dans le rapport annuel, donc si vous pouvez lire ça. Si vous voulez devenir un employé, c'est intéressant. Bon, on va s'en aller jusqu'à la fin. Ça, c'est pour les actionnaires. État financier, consolidé, comme je vous ai dit, là, ça, c'est un genre de résumé du rapport. Donc, ce qu'ils se disent, si peu de personnes vont se taper tout le rapport, mais au moins, on va en faire un petit résumé. Donc, ici, les, les présidents et vice-présidents vont signer une petite lettre expliquant ce qui est arrivé à la compagnie, aux actionnaires de Bombardier. Ça aussi, si vous passez une entrevue chez Bombardier, savoir comment est rendue l'action dans les 24 heures où vous passez l'entrevue, très facile à trouver sur Internet. Alors, on va se rendre jusqu'à la fin. Comment ils ont fait pour. Ça aussi, on pourrait peut-être regarder ça, là, comment ils ont fait pour contrer les effets de la COVID, l'incidence de la pandémie de COVID-19. Ça, pour une entrevue, ce serait peut-être bon d'avoir quelques petites notions de ce que comment Bombardier a essayé de traverser cette crise. Et vous voyez encore une fois, les informations ne sont pas toutes un après l'autre très claires. Il faut aller les chercher des fois
à travers un paquet de chiffres. Au niveau de la retraite, donc ça vous intéresse de devenir employé de la compagnie, ça peut se faire. Alors, je vais m'en aller directement vers la fin de notre rapport annuel ici. Donc, comité d'administration, ça c'est ceux qui gèrent la compagnie. Siège social de Bombardier, il est à Montréal. Parfait. Ça aussi, c'est un petit détail qu'on devrait prendre en note. Est-ce que ça va? Donc, il ne faut pas se taper tout le rapport annuel, mais dans le rapport annuel, il y a des choses quand même assez intéressantes qui vont vous être présentées. Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Excusez. Moi, dans le fond, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va faire un résumé de tout. Oui, ça, L'examen. Je vous OK. explique ça. OK. Je t'ai montré qu'il ne faut pas tout le lire, mais qu'il faut aller chercher des informations pertinentes. Oui, c'est ça. On fait juste retenir ce qui est important de cette lecture-là. En plein ça. Analyse entrepreneuriale de la revue annuelle de BRP. Oui. Vous voyez ça à l'écran? Parfait. Bon, ben, ça va être ça votre travail. Évidemment, je vais vous donner la revue annuelle de BRP, je vais vous l'envoyer par Mio. C'est la version de janvier 2021. Alors, je vais vous envoyer la version en point doc, si vous voulez retravailler avec les questions déjà indiquées dessus. Alors, comme je vous ai mentionné, c'est un travail qui va quand même avoir quelques pages. Je vous demande de vous identifier puis de me donner un courriel autre que le Mio, si jamais on veut vous communiquer avec vous là, un peu plus tard l'année prochaine, ça serait quand même intéressant. Alors, rédiger un rapport de quelques pages sur les points les plus pertinents à savoir au sujet de la compagnie BRP pour pouvoir, lors d'une éventuelle entrevue d'embauche, avoir une vue d'ensemble de cette compagnie et optimiser vos chances de décrocher l'emploi convoité. Voici les points développés pour ce rapport. Alors, vous allez me faire un court texte de présentation de 2 paragraphes qui est rédigé spécifiquement pour l'embauche chez BRP. Donc, si vous voulez rentrer sur BP ou on va simuler que vous voulez travailler pour BRP, alors vous allez faire un petit texte juste pour vous introduire comme futur employé, puis savoir quelles sont vos motivations pour travailler chez BRP. Alors, vous pouvez discuter brièvement des 4 valeurs culturelles de cette compagnie. Donc, BRP, là, elle a 4 valeurs culturelles qui sont très bien indiquées dans la revue annuelle. Alors, vous pourrez les élaborer pour vous en servir lorsque vous allez passer l'entrevue. Je vous pose une question. Quel est l'avis officiel de José Boisjoli? C'est le président et le Chief Executive Officer. Donc, ça, c'est le mot anglais parce que quand tu cherches sur Internet son nom, c'est le titre qui se donne en anglais. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en anglais. Alors, les effets de la COVID-19 sur les profits de BRP et quelle est la technologie que la compagnie BRP mise pour performer dans l'avenir. Excusez, il va y avoir un E de quoi ici. Mise pour performer dans l'avenir. Donc, eux, ils ont une stratégie, ils ont une technologie là, qu'ils veulent pousser pour les nouvelles machines. C'est ce que vous allez m'expliquer. Le prix de l'action de BRP 2020 versus 2021. C'est sûr que ça fluctue d'une journée à l'autre, mais il y a un graphique intéressant. Vous pourrez le commenter. Combien il y a d'employés au niveau mondial qui travaillent pour BRP? Quel est le revenu annuel en milliards de dollars pour BRP? Donc, quels sont l'argent, quel est le montant d'argent qui est rentré chez BRP en 2020? BRP a 8 marques emblématiques. Vous allez me nommer. Donc, une de ces marques-là, c'est Can-Am. Quelle est l'augmentation des ventes en pourcentage pour la division Can-Am de 2020 à 2021? Donc, il y a eu une augmentation des ventes des produits Can-Am.
Quels sont les objectifs? OK? Qu'est-ce que la compagnie va mettre en place pour mousser les ventes, donc augmenter les ventes des Can-Am Spyder? C'est bien indiqué. En un paragraphe, vous allez décrire la division Lynx de BRP. Moi, je ne la connaissais pas, donc ça serait intéressant pour vous de regarder ça. Je vais donner quelques points d'information sur le seul produit de BRP qui est dédié au secteur de l'aviation. Donc, ils font un produit spécifique pour l'aviation. Vous allez le trouver, puis vous allez me décrire un peu ce produit-là. Quelle est la responsabilité sociale de la compagnie BRP? À quoi ils s'engagent face à notre société? Qu'est-ce qu'ils font aussi pour la société? OK? Est-ce qu'ils vont donner de l'argent? Est-ce qu'ils vont donner des produits pour des organismes de charité? Ça aussi, c'est indiqué dans le rapport. Et mentionner un don concret qui était fait des organismes de bienfaisance par BRP. Donc, c'est ce que je vous expliquais là, il y a quelques secondes. Puis donner l'adresse du siège social de BRP. Donc, ça, vous allez me trouver. OK? Les ici, revue annuelle, les autres appellent la revue annuelle 2021. Donc, la compagnie BRP. Je vous avertis, la compagnie BRP, c'est plus simple. C'est moins volumineux aussi que les deux qu'on a vus. Donc, vous devriez trouver des réponses quand même assez facilement. Donc, les valeurs sont ici. Ça, c'est notre président, M. Boisjoli. Vous lirez qu'est-ce qu'il voit au niveau du futur de BRP. Vous voyez ici, là, on a un graphique au niveau des actions, créateurs d'avenir, quelles sont les marques emblématiques. Donc, chaque marque comme Can-Am sont indiquées ici. Lynx est là. OK. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses. Ah, il y a un avion, là, ça pourrait être intéressant. Il y a beaucoup de publicité, hein, parce qu'ils veulent que vous achetiez des actions. Hein, là, ici, là, responsabilité sociale de l'entreprise est ici. Programme construit 6 piliers. Le bénéfice net, ça pourrait être intéressant aussi. N'oubliez pas, c'est toujours en millions de dollars. Les informations des investisseurs. Oh, c'est social. Donc, vous avez pas mal de stock, mais condensé. Donc, je vous ai donné quand même un rapport. Eux, ils appellent ça une revue annuelle, quand même plus facile à éplucher que celui de Air Canada. Donc, c'est ça que je vous demande. Est-ce que vous avez des questions face à ça? Vous allez recevoir ça là, dans les prochaines minutes. Là, et le rapport et la feuille que je vous montre ici présentement. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. De toute façon, on a jusqu'au 22. OK? La semaine prochaine, on pourra se revoir sans problème. Puis, si la météo est plus clémente, ben c'est ça, on va pouvoir aller au cégep et on va pouvoir en discuter. Si jamais vous bloquez sur quelque chose, envoyez-moi un MIO, puis ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de vous l'expliquer. On pourra se faire un petit zoom aussi, juste pour que ça soit clair dans votre tête. Donc, n'oubliez pas, un bon travail, quelques pages. Vous allez avoir les questions dans quelques minutes, ainsi que le document de BRP. Donc, allez-y, puis je pense que ça va bien aller. Comme je vous ai dit, vous avez jusqu'au 22, donc si vous avez des questions, vous avez le temps de les poser. Est-ce que ça va? Oui, moi, j'avais juste une dernière question. L'examen, il dure combien de temps? Ben, c'est ça, c'est l'examen. Je te donne ça, puis tu as jusqu'au 22 décembre pour le remettre. Bon, ben, c'est bon, c'était ça la question. Donc, tu as du temps. J'aimerais Ouais. savoir quelque chose de bien, puis ça va délimiter ceux qui vont être dans le milieu, pas le milieu, trois quarts, à peu près entre milieu et trois quarts des notes, puis ceux qui vont vraiment performer et être au top des notes. Donc, si vous faites un bon travail, vous avez 20 de plus. Pour certains, ça peut donner une note assez intéressante. Donc, je vous encourage à me faire un travail quand même conséquent là-dessus. Ça va? Dernière question?
Êtes-vous prêt à aller pelleter? Donc, Non. ouais, c'est ce qu'on va aller faire dans quelques minutes. Là, puis, je vous conseille d'aller pelleter parce que quand la pluie va arriver dans cette S'il vous plaît. neige-là, ça va être fou. Allô? Oui, Ouais. Donc, si je comprends bien, le rapport doit faire euh, au moins 3 pages, c'est bien ça? ouais, ça devrait être entre 3 et 4 pages. 3 et 4 C'est sûr pages. que c'est aéré un peu. Tu peux mettre un graphique, exemple. Tu peux installer le graphique, la fluctuation des actions. Donc, je m'attends à avoir un document dans cette grosseur-là. Faites-moi pas 10 pages, puis faites-moi pas une page. Donc, une D'accord. page, On c'est a-tu juste. droit à des images? Des Oui, images? tu peux mettre des images, oui. Des images, des graphiques. Tu vois, juste les questions, c'est une page. OK. Et je vous conseille OK. fortement d'installer les questions aussi. C'est plus intéressant. Ça va? Ça va. Merci. Oui. Bon, ben, si ça va pour tout le monde, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis on va se revoir bientôt au Cégep. Puis s'il y a quelque chose, ben, gênez-vous pas pour me le dire. Vous avez jusqu'au 22. Si vous faites ça avant, ben, tant mieux. Vous allez avoir du temps pour mettre des énergies dans d'autres cours. Alors, je vous souhaite bonne chance et un bon lundi.